Bonjour, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle séance de Sunday French Speaking Series organisée par Should Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur, où on échange en français pour développer nos compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau thème qui est la vie d'un expat. Pour alimenter notre discussion d'aujourd'hui, nous avons Madame Aline Tullier avec nous. Bonjour, Aline. Et bonjour tout le monde. Bonjour Merci madame. Merci d'être venue. Et Aline, plaisir. Merci beaucoup d'être venue. Et tout d'abord, je vais présenter notre experte d'aujourd'hui à nos participants. Alors, Aline, ces dernières années, elle a travaillé pour les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est un réseau mondial de 4000 chefs d'entreprise français qui œuvrent pour le rayonnement de la France à l'étranger. En septembre 2023, elle a rejoint son mari ingénieur dans le secteur aéronautique, expatrié en Inde. Elle travaille pour une compagnie aéronautique franco-indienne dont le site de production est implanté à Nagpur. Et nous avons de la chance d'avoir Monsieur Laurent Tullier avec nous. Il est là aussi. Bonjour monsieur, merci d'être venu. Voilà. Ouais, bonjour tout le monde. Voilà, on va commencer la séance. Et comme le thème qui s'intitule La vie d'un expat, ça me fait penser à la chanson de Fodel. C'est un chanteur d'origine algérienne et sa chanson, c'est Mon pays. Et je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Et donc, pour contextualiser la discussion d'aujourd'hui, je vais partager ces lignes de sa chanson. La chanson s'intitule Mon pays. Alors, c'est Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père, moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Voilà, c'est juste pour vous dire que je n'oublierai jamais mon pays. Et pour commencer, Aline, j'aimerais bien vous poser la première question. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce terme expatrié, expatriation, et vous pouvez nous partager votre parcours d'avoir la vie d'une expatriée. Alors, l'expatrié, c'est pour un Français, mais le terme existe aussi en anglais. C'est une personne qui va vivre à l'étranger, mais qui vit à l'étranger pour le compte d'une entreprise française ou une entreprise étrangère, mais qui garde sa nationalité. C'est clair? Oui. S'il y a des questions à la fin, chers apprenants, chers amis, n'hésitez pas à les poser à Madame Aline Thuillier. Il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment un échange qu'on va mettre en place. Oui. Voilà, c'est une situation qui n'est pas définitive, qui est provisoire, qui dure le temps d'un contrat ou plus, parce que des Français même qui ne sont plus en activité s'expatent à l'étranger pour leur retraite, par exemple. C'est très courant. Il y a environ 1 million de Français expatriés dans le monde. Sur une population de 60 millions, il y a 1 million d'expats français dans le monde. Oui. Voilà. Et si on parle de votre parcours, Aline, en Inde, comment ça s'est passé? C'était quoi le commencement et votre connexion avec l'Inde? Ça s'est fait progressivement puisque Laurent, donc mon mari, a d'abord. Tu me corriges, Laurent, si je dis des bêtises, mais Laurent a effectué des missions en Inde pour sa société. Et puis, il a eu l'opportunité d'avoir un poste donc à Nagpur. Il est parti en 2022. Moi, je ne l'ai pas suivi tout de suite. J'ai fait un premier voyage de prospection l'année de son départ, en 2022, pour voir si je pouvais le rejoindre et si ça pouvait me convenir.
Donc, en juillet 2022, je suis venue en Inde. Bon, ça a été très rapide, une semaine. Voilà. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de le rejoindre en 2023. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, on est quand même déjà pas très jeune, plus très jeune, Laurent et moi, on a près de 60 ans. Et je me disais que, en fait, cette opportunité-là, on ne l'aurait probablement plus, mais que c'était le moment de le faire. Voilà, de partir vivre à l'étranger, de vivre cette expérience qui est très enrichissante. Alors, le contexte professionnel dans lequel je travaillais, y est certainement pour beaucoup parce que, comme vous le disiez, je travaillais pour un réseau de chefs d'entreprise. Certains travaillent en France, mais effectuent de nombreux voyages à l'étranger, puisqu'ils font du commerce extérieur. D'autres sont implantés à l'étranger. Donc, ce réseau a un siège qui est à Paris, des antennes dans les régions, des comités dans les régions et des comités à l'étranger. Donc, il y a des membres de ce réseau en Inde et dans beaucoup d'autres pays. Donc, ces gens-là, je les voyais venir, partir, partager leur expérience à l'étranger. Et bien, en fait, j'ai eu très envie de, moi, vivre aussi cette expérience-là. Donc, j'ai rejoint Laurent avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, et pas d'appréhension. D'accord, très bien. Alors, quel joli parcours pour commencer votre échange en Inde. Et alors, au début ou même jusqu'à maintenant, à l'INSEE, il y a des principaux défis que vous avez rencontrés durant la première semaine ou bien jusqu'à maintenant, s'il y a toujours des choses qui vous étonnent. Alors, il faut dire que quand on part pour une compagnie française, en fait, les choses sont beaucoup plus simples que de partir soi-même, vivre à l'étranger et chercher du travail à l'étranger, puisque la compagnie déjà apporte un soutien très important. Hein. Il prépare beaucoup de choses pour nous. Nous, on a préparé ses bagages, à monter dans l'avion et puis à s'installer. Il nous aide dans les démarches administratives, donc c'est pas très compliqué en fait. Je sais pas, hein, Laurent, ça va, on a un soutien. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Je dirais quand on est en expatriation avec une entreprise, c'est l'entreprise qui a déjà tout préparé le terrain. Et donc, on arrive, déjà, ils nous accueillent dans un grand hôtel, ils nous expliquent comment ça va se passer, ils prennent une journée pour nous expliquer l'Inde, les choses qu'il faut faire et les choses qu'il faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, etc. Donc, on a quand même un petit peu, on est aidé. Et puis, on nous donne une carte téléphonique aussi, comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher chez qui il faut aller pour avoir une carte. On nous donne une carte téléphonique. On arrive ensuite, les billets d'avion, tout ça, ils nous amènent jusqu'à notre lieu de résidence. Donc, parce qu'on arrive, quand on vient de France, on arrive à Delhi. Donc, à Delhi, ils sont occupés de nous pendant une journée ou deux. Et puis ensuite, on est venu à Nagpur. Et là, il y a le chauffeur qui vient vous chercher directement à l'aéroport et donc qui nous amène dans une maison qui a été préparée pour nous. On a du personnel, femmes de ménage et puis agents d'entretien qui s'occupent des maisons, etc. Donc, on n'a pas trop à chercher pour trouver les choses. On a juste à travailler. Donc, on va au boulot et puis là, c'est là qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Très bien, parfait. Dans l'installation est très simple. Quand vous êtes envoyé comme ça par une compagnie, et puis la compagnie est sur place déjà depuis quelques années, donc voilà, ils ont l'expérience. Par ailleurs, la compagnie de Laurent donc m'a proposé de suivre une formation interculturelle avec un expert, quelqu'un qui a vécu, un Français qui a vécu de nombreuses années en Inde. Et ça, c'est très important d'arriver et d'avoir quand même déjà une idée de la culture locale,
voilà, des choses, de la manière dont il faut, de la manière d'être, parce que c'est important de s'adapter quand on arrive dans un pays, dans une autre culture. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez bien parlé je dirais, la partie qui était au début, c'est-à-dire il y avait un système bien mis en place pour vous aider. Mais si on parle de votre intégration qui était faite après, et surtout si je vais parler des chocs culturels, parce que c'est sûr, comme vient de dire Laurent, qu'il y avait un système, on vous expliquait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais quand même, il y a un apprentissage qui se fait petit à petit. Et donc, pour cet apprentissage, est-ce qu'il y avait des chocs culturels que vous avez vus autour de vous? Il y avait des choses qui vous ont choqué? Et si vous avez quelque chose à partager sur ça. Bon, rien ne m'a choqué parce que j'avais quand même lu, on m'avait conseillé des lectures, donc je savais à quoi m'attendre. Et puis il faut dire que je pense que c'est une question aussi de personnes parce que on a quand même nous beaucoup voyagé pour nos vacances, donc je pense qu'on s'adapte. On a plus de facilité à s'adapter quand on a déjà une ouverture sur le monde. On n'arrivait pas de… Attendez, j'ai un chat qui… On n'avait pas… comment dire… Quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui et qui arrive dans un pays comme l'Inde, bah, effectivement, ça va être un choc important pour lui. Mais Laurent avait déjà vécu en Afrique, lui. Il avait vécu une expat en Afrique. Moi, je viens d'une famille aussi qui est multiculturelle. Donc, bon, quand on est arrivé en Inde, évidemment, évidemment, il y a des choses qui sont très différentes puisqu'il y a un niveau de pauvreté en Inde qui est très élevé, qu'on ne voit pas en France. Si, on voit en France, mais moins, on voit moins. Oui. Il y en a aussi. Hein. En France, il y a beaucoup d'aide. On aide quand même beaucoup les gens. On aide beaucoup, mais ici aussi, ils aident aussi, mais c'est différent, quoi. Oui. Bon, les villes sont très différentes en France. Hein. En Inde, ça se construit, c'est en travaux. L'Inde est un pays qui est en travaux, qui se développe énormément. Bon, la France se développe pas comme ça, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses en place. Il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes, c'est-à-dire c'est cette vitesse à laquelle l'Inde se développe. Et je crois que pour les pays occidentaux, c'est quelque chose que l'on trouve absolument incroyable. Oui. On dit toujours New York, c'est la ville qui ne dort jamais, mais là, l'Inde, c'est le pays qui ne dort jamais. Ça tourne tout le temps, 24 heures sur 24, ça travaille tout le temps en Inde, partout. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est une ville un pays qui est en effervescence. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement spectaculaire pour nous. Absolument. C'est vrai parce qu'il y a, on voit même à travers autour de nous qu'il y a beaucoup de travaux qui se font et c'est toujours en chantier. Je vois ça même dans les petites villes, les grandes villes. Et donc, comme vous dites, c'est vrai que c'est toujours en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Et si on parle du côté professionnel, Aline, et même pour vous, Laurent, si vous allez nous parler un petit peu, surtout les relations interpersonnelles, quelle est la différence? Parce que des fois, on voit qu'il y a cette touche indienne, c'est-à-dire cet aspect indien qui n'est pas là dans les autres pays. Alors, comment vous voyez ça? Parce que quand on parle de proximité, la façon dans laquelle on s'adresse des autres, comment ça se fait? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un changement, quelque chose qui est différent ou peut-être ça vous a surpris Moi, je suis très prudente parce que je ne maîtrise pas très bien l'anglais, je ne parle pas hindi non plus. Donc, je fais très attention parce que je ne veux pas froisser les gens, je ne veux pas commettre de maladresse. Donc, j'y vais de façon très prudente dans les relations
voilà. En France, on est peut-être déjà plus familier entre les personnes, ça va très vite. Je pense qu'en Inde, ça prend plus de temps. D'accord. Et pour vous, Laurence, il y a quelque chose que vous voulez ajouter à ce point-là, surtout le côté professionnel? Ben, moi, le point particulier qui m'a beaucoup dérangé et qui me dérange encore aujourd'hui en Inde, c'est que dans le travail, hein, c'est que les gens, on a des gens qui sont très compétents, mais par contre, ils restent pas longtemps, ils sont pas fidèles à l'entreprise, en fait. Ils vont aller démarcher d'autres entreprises pour pouvoir monter plus vite dans la carrière et tout ça. Et nous, en France, enfin, en tout cas moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la même société. Et en fait, j'ai trouvé tout mon bonheur dans ma société parce que il y a tellement de choses à faire dans ma société que je m'ennuie jamais. Et donc, j'ai cette chance-là. Et puis, on est nombreux, en fait. C'est une société qui est quand même assez familiale en France et dans lesquelles, d'ailleurs, on peut retrouver les enfants, voire même des fois des petits-enfants des employés qui viennent encore travailler dans cette même société parce que, justement, on s'y ennuie pas beaucoup. Et je suis surpris parce que c'est la même société. En fait, on a fait une copie en fait en Inde de notre société. Donc, pareil, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire, mais les gens ne restent pas. Et ça, c'est quelque chose qui, je n'arrive pas à fidéliser les Indiens au travail, en fait. Et ça me dérange beaucoup. Et j'aurais aimé plus de fidélisation. Et en fait, ça vient beaucoup du fait que ben, le marché de l'emploi en Inde, il est très dynamique et il y a beaucoup de demandes, je pense. Hein. Il y a beaucoup de demandes, notamment dans les ingénieurs et même dans les ouvriers qui sont qualifiés, hautement qualifiés, comme il peut y en avoir dans notre entreprise. Et malheureusement pour nous, quelque part, on est un petit peu le centre de formation et puis ils partent. Et ça m'attriste parce que en fait, un personnel qui travaille dans l'aéronautique, lui apprendre des choses, c'est long. Et quand il s'en va, ben, quelque part, il part avec beaucoup de connaissances que ça va être encore plus long pour nous pour reformer quelqu'un pour avoir le même niveau. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas comment faire aujourd'hui. Je peux intervenir aussi parce que, en fait, le constat actuellement en France, parce que là, il y a une question de génération aussi, si on compare avec la France. En France, maintenant, c'est la même chose. Les jeunes ne souhaitent pas faire toute leur carrière dans la même entreprise. C'est plus. C'est Voilà. vrai. Et il y a le même problème en France parce que les jeunes restent 1 an, 2 ans et ils souhaitent vivre d'autres expériences. Notre génération recherchait un bon travail, la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, c'est plus du tout les générations aujourd'hui, ils ne veulent plus du tout ça. Voilà, il y a ça aussi. Enfin, alors là, je pense que C'est vrai. Et puis, ils veulent beaucoup voyager. En plus, on a dans les enfants de nos amis qui ont une trentaine d'années, hein, qui sont peut-être à peu près de l'âge de vos étudiants là, qui sont avec nous. Beaucoup des enfants de nos amis sont partis vivre à l'étranger. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est au Japon, il y en a un, il est au Portugal. Notre fille, on a une fille, enfin Selma, elle est pareil, elle est au Portugal. Il y a ma fille qui est à Tahiti dans les îles. Voilà, donc on est un petit peu, j'ai l'impression que tout le monde veut partir un peu partout dans le monde. Oui, Et nous, on est absolument. là, donc on est un peu pareil quelque part, mais nous, c'est un petit peu notre fin de carrière, alors que eux, c'est plutôt le début. Hein. Oui, je dirais plutôt que c'est un phénomène mondial qu'on voit partout. Et c'est surtout avec la jeune génération qui s'intéresse à vraiment changer le travail. Et que ça, c'est important d'avoir ces expériences aussi. Oui, je pense qu'on va ouvrir la séance et donc après, si vous avez des choses à nous dire, chers amis, n'hésitez pas à le faire. On va ouvrir la séance. Et juste une toute dernière question avant d'ouvrir la séance. J'aimerais bien vous poser, Aline, à vous et à Laurent, est-ce que vous voyez un changement chez vous maintenant après avoir vécu, comme vous venez de nous dire que c'était une ouverture déjà là chez vous? Mais quand vous êtes venu en Inde avec les traditions, les pratiques, les rites, tout ce qui se passe en Inde, est-ce que ça a changé quelque chose à l'intérieur au niveau spirituel, je ne sais pas, au niveau comment voir la société, tant de populations autour de vous, parce que des fois ça nous fait peur. Mais ça,
beaucoup plus à l'aise? Comment vous observez ce phénomène? Je dirais que ça a changé quand même beaucoup de choses. Alors, on n'a pas la même notion du temps en Inde, il me semble, et en France. Nous, les choses doivent se faire très, très vite. On reporte pas les choses. Et en Inde, ça prend beaucoup plus de temps. Et on s'aperçoit que, en fait, oui, en fait, on a du temps pour faire les choses et les faire peut-être bien, plutôt que de les faire très rapidement et mal. Notre religion, elle est très différente. Hein. Nous, on n'a pas cette vie. Hein. Donc ça amène à réfléchir aussi. Oui. Voilà. Et puis en France, on vit dans un confort, une sécurité qu'il n'y a pas en Inde. Et ça aussi, ça interpelle. Voilà. On relative beaucoup plus les choses quand on rentre en France parce qu'il y a des petites choses qu'on dramatise. Et franchement, bon, ça, on se dit maintenant, mais enfin, c'est pas catastrophique, quoi. C'est pas important. Des petits inconforts qu'en France, des petits inconforts, des petits inconvénients qu'on trouve insupportables, mais quand on a vécu en Inde, on se dit non, c'est voilà. Et les gens en France nous disent mais c'est certainement parce que vous vivez en France que vous trouvez que c'est pas grave. Voilà, même les Français qui nous voient maintenant voient un changement. D'accord. C'est bien ce que vous dites, Aline, parce que quand on parle avec les Français ou avec les étrangers, on aborde la plupart du temps ce thème d'espace personnel. Et en Inde, on trouve que l'espace personnel, c'est vraiment une grande question. C'est-à-dire, quand on est peuplé, il y a beaucoup de gens, même dans les grandes familles. Et donc, cet espace personnel, ça pose un problème pour les gens qui veulent avoir cet petit espace pour eux-mêmes. Et donc, même au travail, des fois, il y a des empiétements sur notre propre espace qu'on veut voir pour soi-même. Et donc, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais après, on va offrir la séance aussi pour que les autres puissent alimenter la discussion. Mais pour vous, Laurent, dans le côté professionnel, est-ce qu'il y a des changements que vous avez manifestés, que vous avez vu se produire, se changer chez vous? Moi, non, pas trop, parce que j'ai vécu 6 ans. Moi, je suis presque né en expat quelque part. J'étais avec des parents qui étaient instits. Et je suis parti en Algérie, j'avais 3 ans. Et donc, j'ai vécu 6 ans là-bas. Je suis revenu en France ensuite. Et après, j'ai toujours eu envie de repartir à l'étranger, même si j'y suis pas allé très, très, très souvent pour le travail. J'y suis allé quand j'ai eu fini mes études. En fait, j'ai passé 2 ans en Afrique, au Bénin. Et ensuite, j'avais toujours dans l'idée de repartir quelque part. J'ai toujours demandé, mais ça s'est pas fait. J'ai failli partir dans les pays arabes du Golfe, où j'ai failli partir un peu aussi au Brésil. Et puis ça s'est pas fait. En fait, c'est comme ça, c'est la vie des entreprises, des contrats, des clients, et puis etc. Et puis il y a eu cette opportunité de venir en Inde. Et quelque part, l'Inde, ça me choque pas plus que les autres pays d'avant. En fait, moi, quand je suis à l'étranger, je suis à l'étranger. Je suis pas en France, et j'accepte complètement j'essaye d'être dans le pays étranger le plus, vivre avec tout le monde, et comme on vit ici en Inde, ça me semble important. Même si j'ai le confort, bien sûr, quand je rentre à la maison. Je suis dans une maison climatisée avec des pièces partout, une belle cuisine, et j'ai un grand salon. Mais je trouve que d'être en Inde, c'est d'être avec les Indiens, c'est très important. D'ailleurs, je discutais ce matin avec un ami, là, avec Dany, et il parlait qu'il avait acheté une moto, lui, et que depuis qu'il a une moto, en fait, il se sent encore plus indien, alors que nous, on a un chauffeur. Donc, c'est vrai que, bon, quelque part, quand on part en voiture, on ne conduit pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas le droit. Hein. C'est l'entreprise qui nous a demandé de ne pas conduire et d'avoir un chauffeur. Et donc, l'intégration, elle est encore mieux quand on vit à l'indienne, je dirais tout à fait. C'est-à-dire qu'on a sa propre voiture, sa moto, et qu'on fait soi-même ses courses. Sans avoir quelqu'un qui vous suit parce que c'est le chauffeur, quoi. Voilà. Oui, mais ça nous est
c'est pas ce que l'on souhaiterait. Non, c'est obligatoire, ouais, c'est comme ça. Je crois qu'on a de la chance d'être à Nagpur plutôt que dans une grande ville comme Delhi, Mumbai, parce qu'en fait, Nagpur, il n'y a pas d'expat. Oui, c'est vrai qu'on est très peu. On est très peu, ouais. Une petite vingtaine de Français. Il n'y a pas beaucoup d'autres nationalités. Hein. Donc, de toute façon. Mais c'est vrai, moi, quand j'étais en Algérie, c'était pareil. Il n'y avait que mes parents qui étaient étrangers dans le village. Et donc, forcément, moi, j'ai côtoyé tous les professeurs, en fait. Un peu comme vous, là, vous êtes un ensemble de professeurs. Mais moi, mes parents faisaient partie, c'était les deux seuls professeurs français de l'école de Meftah, donc là où on était. Et donc voilà, donc la maison, on avait tous les incites qui étaient tous des Algériens et ils parlaient très bien français, donc c'était un avantage parce que l'Algérie, elle sortait de la guerre à l'époque de l'indépendance en 62 et quand je suis arrivé moi en 67, tout le monde parlait encore français, bien sûr. Donc c'était assez facile d'avoir des étrangers indiens qui parlaient notre. Nous, la difficulté pour nous en Inde, c'est que on parle français entre nous. Là, parce que vous êtes. Mais quand on est vraiment au boulot, on parle que anglais, quoi. On parle que anglais. Impossible pour moi d'apprendre l'hindi. C'est ouf. J'ai pas le temps d'abord. Et puis c'est vraiment trop différent des langues anglo-saxonnes, de l'allemand, de l'anglais ou de l'espagnol ou du français. L'hindi, moi, c'est vraiment une prononciation compliquée. Et, bon, à part dire Tuti et Namasté, j'en suis arrivé qu'à ça. On a la chance quand même d'être, de pas être nombreux et donc on est forcément plongé dans la culture indienne. Voilà, parce que quand vous êtes expat et que vous ne vivez qu'entre expats, eh bien, c'est pas intéressant parce que vous ne découvrez pas la culture du. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, Laurent, vous avez bien évoqué le terme adaptabilité qu'on trouve chez vous et chez Aline aussi. Je ne sais pas, Aline, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un souci technique chez vous. Aline? D'accord. OK. Et donc, c'est vrai. Je pense qu'elle a un problème de réseau. Moi aussi, j'ai du mal, des fois, ça coupe un peu. En fait, ce que vous venez de dire, Laurent, de cet aspect-là d'adaptabilité, je crois, ça c'est important. Et de plus, je crois que si vous parliez hindi, ça serait beaucoup plus facile pour vous de vraiment aller dans les rues. Ah oui, ce serait génial. Non, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne votre travail et votre engagement, vous n'avez pas assez de temps. Et de plus, cette langue n'est pas si facile non plus. Bon, ce que nous allons faire, on aimerait bien partager quelques termes avec nos apprenants pour leur montrer un petit peu le vocabulaire et les expressions qu'ils peuvent utiliser pour ce thème-là. Et donc, c'est juste pour vous donner, je suis sûr que vous avez déjà une idée de ces termes-là, mais juste pour revoir ça. Et donc, expatrier, s'adapter, déménagement, pays d'accueil, choc culturel, langues étrangères, ou bien langue étrangère, intégration, acculturation, isolement, bureaucratie, communauté expatriée, visa de travail, permis de séjour, nostalgie, bien sûr, nostalgie, différences culturelles, réseau de soutien, coût de la vie, adaptabilité, ce dont on vient de parler, Laurent. Nouveau repère, nous avons reconnaissance des diplômes, système de santé, mode de vie, éloignement familial, ça c'est important, revenus, réussite professionnelle, logement, dépaysement. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et puis, retour au pays. Et à la fin, nous avons opportunité internationale. Alors, ce sont les termes qu'on voit quand on va aborder ce thème-là. Et donc, on peut vraiment parler de tous ces aspects-là. Et juste pour embellir sa production orale, on peut vraiment parler de quelques proverbes, quelques expressions en français qui vont nous aider à bien s'exprimer. Alors, ce que je vais faire, je vais les lire pour vous. Alors, ce que vous voyez, c'est, on dit des fois loin des yeux, loin du corps, et qui va à la chasse perd sa place. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire, il faut vraiment le faire soi-même si on veut que ça soit fait. Et puis, il faut battre le fer quand il est chaud. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qui vivra, verra. Loin de chez soi, on devient plus fort. Voilà, ça peut vraiment nous motiver. Un clou chasse l'autre. Tout nouveau, tout beau.
rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, je pense que c'est important d'être ponctuel et de faire des choses à un moment précis qui ne risquent rien à rien. Alors, il faut vraiment entamer l'aventure et donc, qui ne risque rien à rien. Nul n'est prophète en son pays, c'est-à-dire notre talent n'a pas de reconnaissance des fois dans son propre pays. Il faut sortir de son pays. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mieux vaut tard que jamais. À un cœur vaillant, rien d'impossible. Il faut savoir tourner la page. Voilà, il faut vraiment aller vers les nouvelles aventures. Et à la fin, qui trop écoute, la météo reste au bistrot. C'est-à-dire, ça c'est important d'écouter les autres, mais après, il faut vraiment se dire, je peux le faire, je peux y aller. Donc, il faut faire un effort pour le faire. Voilà, c'était vraiment une petite aperçu pour vous montrer ce qu'on peut utiliser pour des fois dire en français. Et maintenant, on va ouvrir la séance pour les autres. Aline, vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, vous allez activer Alors, votre micro. Aline, elle me dit qu'elle a perdu la connexion. Alors, je ne sais pas pourquoi. Aline, on ne vous entend pas. Vous allez activer votre micro. Oui. Oui, pardon, j'avais perdu la connexion, donc je me suis reconnectée C'est pas grave. avec mon téléphone. Ça va mieux. Ça va, ça va. On venait de dire un cœur voyant rien d'impossible. Alors, si on a envie de le faire, on arrive à le faire. Très bien. Bon, et donc, on va ouvrir la séance pour les autres, chers amis, chers apprenants. Allez-y, si vous avez des questions à poser à Aline ou bien à Laurent, allez-y. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Même si vous voulez envoyer des messages dans le chat box. Oui, Ashok, vous avez quelque chose à nous dire? Vous mettez sur la fidélisation? Oui, Monsieur Javad, merci de m'avoir permis Merci. que je pose maintenant. Allez-y, oui. Bonjour Monsieur Laurent, c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui et aussi merci à Madame Aline. Vous avez bien partagé vos opinions sur le point de fidélisation en Inde. Moi aussi ici en Inde, c'est un peu différent, je dirais, les conditions. Par exemple, ici, la pression, c'est énorme dans les entreprises. Et aussi, avec ça, le niveau de salaire, c'est pas très élevé pour les jeunes. À la fin, il y a aussi une manque de reconnaissance pour les entreprises. Donc, toutes ces raisons, tous ces trucs poussent les, euh, les jeunes employés de faire un switch de temps en temps. Et je ne sais pas, mais j'ai entendu parler dire qu'en France, c'est différent. Il y a vraiment un très bien équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais ici en Inde, je dirais, c'est vraiment euh, pas le exact truc. Donc ici, c'est un peu dérangé. Et des fois, il y a aussi des cas de suicide en Inde où les employés ont fait quelque chose de très grave dans leur vie à cause de la pression qu'ils ont vue dans leur entreprise. Donc, tous ces problèmes, ça pousse les jeunes employés de changer leur entreprise de temps en temps. Et c'est pourquoi ils sont pas si fidèles aux entreprises. Mais il y a aussi à la fois des employés qui sont vraiment fidèles à leur entreprise. Je ne sais, c'est pas un exemple, mais moi, je travaille avec Amazon depuis 4 ans et je n'ai pas de plan de faire un changement. Je vais essayer de faire mon mieux ici. Je vais essayer d'inclure des nouvelles compétences. Et puis, si je penserais que peut-être que mes idées ne sont pas, comment dire, que je ne peux pas faire assez de progrès ici, peut-être que je vais discuter avec mon manager, mon patron, et puis je vais faire un changement. Donc, c'était quelque chose que je voudrais ajouter à votre point, Monsieur Laurent. C'est tout de ma part. Merci. D'accord. Oui, merci Ashok. Ok, merci. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a une grande pression et comme
on parlait de ça, que c'est devenu un phénomène mondial. On trouve partout que, comme disait Aline, que la jeune génération, les professionnels qui s'intéressent à vraiment explorer le nouveau monde, d'autres parties de cette belle terre pour explorer, pour entamer une nouvelle aventure professionnelle, ils s'intéressent à quitter leur travail après, au bout de 2 ans, 3 ans, et de faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vrai parce que Laurent, quand vous dites ça, c'était la même chose avec nos parents à nous parce qu'ils passaient 30 ans, 40 ans, 45 ans dans la même entreprise et que maintenant on se pose la question après 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, je suis dans une organisation, imaginons, et qu'on me pose cette question. C'est-à-dire, de passer 5 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. Et donc, on ne peut pas rester dans la même organisation. Bien sûr, ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait des raisons assez strictes ou bien des raisons assez profondes pour que je reste là-bas. Sinon, on se pose la question, qu'est-ce que maintenant? Où vous êtes maintenant? Oui, Aline. il faut offrir des opportunités peut-être aux salariés de progresser dans l'entreprise, d'évoluer. C'est légitime de chercher à évoluer et si l'entreprise ne peut pas l'offrir, d'aller voir ailleurs en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est de tout plus, à fait avec légitime. Bonjour. Opportunités qui s'ouvrent vers nous, alors ça nous donne plus de possibilités d'aller travailler ailleurs. Parce qu'avant, je ne pense pas que c'était le cas. Bonjour, Jay. Bonjour. Bonjour, Aline et Laurent. Je suis ravie d'entendre que Laurent a dit que vous avez aimé Londres que New York. Oui, et deuxièmement, à propos de cette fidélité parmi les travails, je vous dis que ce sont des jeunes qui sont toujours comptent toujours beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour chercher une nouvelle expérience comme ça, et c'est une phénoménal mondial, alors ce sont eux qui font. Mais quand on parle à propos de moi, j'ai enseigné au lycée depuis 30 ans, le même lycée. C'est ça. C'est la génération qui fait comme ça. Dans notre génération, ce n'était pas comme ça de changer de travail. Oui, c'est exact. Oui. Jay, il doit avoir un problème. Vous m'entendez parce que j'ai mis un casque, j'entendais très mal. C'est la même chose avec moi aussi. Je pense que Jay, il est plus avec nous. Il a quitté la réunion, oui, mais il va revenir. Oui. Il doit avoir un problème de connexion. Est-ce que certains d'entre vous ont des projets de partir à l'étranger ou de venir en France? Oui, s'il y aura des opportunités, oui, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que vous êtes déjà venu en France parce que vous vous exprimez très bien en français et donc vous apprenez le français pour quelle raison? Moi, je suis enseignante. Alors, j'apprends le français et j'ai aussi mon prof. Pour enseigner le français. Oui. Très bien. Merci Dipti. Merci Est-ce qu'il y a des étudiants, des personnes qui se préparent pour à venir étudier en France? Peut-être? Oui, oui. C'était pas fréquent il y a quelques années, mais maintenant nous avons beaucoup d'étudiants indiens qui viennent dans les écoles et les universités en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plus d'opportunités en France et de plus, il y a beaucoup d'associations qui apprennent le français à ces étudiants-là. Et donc, comme ils sont bien formés, non seulement au niveau technique,
bien sûr, mais aussi sur le niveau linguistique. Et du coup, ça les aide vraiment à s'intégrer dans la société française et après bien travailler dans leur cadre professionnel aussi. Voilà. Alors, parce que dans mon travail, on collaborait beaucoup avec des écoles de commerce et des universités qui accueillaient des étudiants indiens. Et les écoles et les universités en France s'adaptent aussi aux étudiants étrangers et maintenant dispensent des cours en anglais. Oui, absolument, c'est vrai. Parce qu'avant, c'était vraiment un obstacle d'étudier en français. Voilà, et donc c'est Oui. nouveau. Et donc, toutes les études, ça se fait en anglais maintenant, bien sûr, mais pour l'intégration sociale, ça, c'est important de parler en français. Mais le côté études, ça se fait en anglais. Et comme vous avez dit que vous n'avez pas appris le hindi, mais hindi est très similaire en français aussi, en français. Comme on dit mon père, ma mère, en anglais, ce n'est pas mon et ma, mais en hindi, c'est la même chose. Quand on enseigne les élèves, on dit la même chose, मेरे पिताजी, मेरी माताजी. C'est la même chose, mon père, ma mère. Bon, moi, je vais revenir en Inde là, à mi-septembre. Oui, j'aimerais beaucoup avoir quelques notions d'hindi, mais j'ai des difficultés à Nagpur à trouver des cours. Peut-être que c'est une ville qui offre moins d'opportunités, peut-être que d'autres villes plus importantes comme New Delhi, Mumbai ou à Jaipur, vous avez énormément de touristes. Oui, oui. Et vous êtes peut-être plus ouvert, vous avez plus de connaissances sur voilà, les autres pays. Oui. Nagpur, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Oui, peut-être ça peut être une raison, mais ne vous inquiétez pas si ce que vient de dire Dipti, ça vous intéresse, qu'il y a beaucoup de similarités. Bien sûr, il faut commencer par là pour vraiment soulager et pour se dire que c'est pas compliqué. Et comme disait Laurent, que pour lui, l'hindi était vraiment compliqué. Donc, mon mamé et donc Mira Miribere, ça va vous mettre à l'aise de l'apprendre. Et donc, s'il y aura quelque chose, on va vous aider à trouver quelque chose. Aline, Laurent. Ah, merci. Mais à Nagpur, c'est le Marathi, la langue régionale, Oui, le dialecte. Oui, c'est en Maharashtra. À Mumbai, c'est en Maharashtra, État de Maharashtra. Alors, la langue régionale est Marathi et c'est obligatoire dans tous les écoles. Moi, je suis à Mumbai. D'accord. Tous les Indiens ne parlent pas non plus hindi. Non. Surtout au sud, non, c'est très peu, mais ils comprennent un petit peu, mais ils ne parlent pas hindi. Donc, il y a d'autres langues régionales là-bas. C'est normal parce que l'Inde est un pays immense. Oui, et avoir une seule langue, c'est difficile pour un pays de cette taille-là. Et c'est le problème aussi, parce qu'il y a si beaucoup, il y a si beaucoup de langues dans l'Inde. Oui. Si je suis bengali et je ne peux pas comprendre marathi. Et en marathi, il ne peut pas comprendre bengali. C'est un problème qui est, je pense que si il y avait une langue seulement, comme vous avez dans la France, ça serait mieux. Oui, pour nous, ça peut être... C'est malheureux. Malheureusement, nous avons aussi beaucoup de langues. Et c'est pourquoi je pense que c'est un problème qui, pour l'unification pour nous. C'est important pour vous. Oui, mais en fait, après, chacun a sa façon de s'exprimer. Mais on a aussi, à travers l'anglais, à travers le français, on est bien connecté même dans le monde entier. Donc oui, c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à s'exprimer dans cette langue qui est parlée par l'autre personne. Mais après, il faut vraiment trouver des solutions, les langues communes qui peuvent nous aider à s'exprimer. Merci. Les autres, si vous avez des choses à nous dire, des questions à poser à nos experts, ou bien vous avez votre propre expérience d'avoir vécu à l'étranger, comment est-ce que ça vous a changé ou ça vous a apporté quelque chose
de profond, peut-être. Allez-y. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans un pays étranger? Non? Si, je crois que mais allez-y, répondez s'il vous plaît si vous avez déjà eu cette expérience d'aller en France et qu'il y avait des choses qui vous ont choqué, peut-être, je ne sais pas, ça peut être quelque chose d'interculturel pour nous aussi. Moi, je suis allée à Tours pour une cours intensive. Et le premier jour après être rentrée de l'université, j'étais logée dans la famille haute. J'ai demandé un seul garçon. Il y avait un seul garçon dans la rue et j'ai demandé où est la rue Vinaigre. Alors, il m'a dit tournez à première rue à gauche. Et il est quitté. Et après 2 minutes, il a crié de dehors. Pardon madame, j'étais très peur. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y avait personne dans la rue. Et il a couru à moi, il a dit, pardon madame, pardon, ce n'est pas la première rue, c'est la deuxième. Ah. Oui, il m'a montré la rue et après il a quitté. Mais si ça se passe en Inde, ce n'est pas la même chose. Oui. D'accord. Oui. Les gens sont vraiment gentils. Ah. Oui. Oui, mais pas toujours, mais là, vous avez eu de la chance. Très bien, merci Dipti. Oui, Chanchal, vous avez quelque chose à nous dire? Et après, oui, je suis allé à Paris après quelques mois, c'est en mai et en juin, seulement pour 5 ou 6 jours. Mais le problème que c'est je pouvais parler pour mais le problème c'était le comprendre. C'était difficile de comprendre la prononciation parce que nous n'avons pas la chance de parler et de faire la conversation toujours. Et c'est le problème que j'ai. Mais je veux aller encore à Paris et en France parce que et oui, je l'aimais beaucoup, le Paris. Et c'est malheureusement, je ne peux pas aller à les autres endroits de la France, mais je voudrais aller encore. J'ai pas bien compris parce que j'ai pas une bonne connexion, mais j'ai compris que vous étiez allé en France, à Paris, et que vous aimeriez aller dans d'autres villes. Vous pouvez m'entendre maintenant? Oui. Oui, je suis allé à Paris après quelques mois, 2 mois, en dernier mai et en juin. D'accord. Oui, et le problème que j'ai eu là-bas, c'est le comprendre. Je pouvais parler, mais je ne pouvais pas comprendre la prononciation. C'était le problème. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas de chance ici de parler et de faire la conversation beaucoup. C'est un problème, mais je pense que si après un ou 2 mois, si j'irai la prochaine fois, je pourrais comprendre mieux. Oui. Oui, il ne faut pas avoir peur de demander aux gens de parler lentement, de répéter et de parler lentement. Mais ce n'est pas possible toujours parce que quand ils sont en hâte et ce n'est pas possible de
demander quelqu'un qui couche de parler lentement. Parce que, oui, après, Paris, c'est particulier parce que c'est une ville où les gens travaillent, sont pressés et ont peut-être moins de ça. temps. Oui, Oui, c'est ça. c'est vrai, Chanchal. Après, Tous les c'est que gens la France, sont pressés. oui, ils sont pressés. Mais après, c'est vrai que les accents aussi à Paris, dans le sud de la France, dans l'Est, sont très différents et c'est difficile. Il faut s'habituer aussi aux accents. Même pour nous, par exemple, un Alsacien, il a un très fort accent et on a du mal à le comprendre, par exemple. Les accents, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer pour comprendre. La langue est la même, mais l'accent fait que on comprend plus ou moins bien, en fait. Oui, c'est ça. Mais quand vous parlez, si tout le gens parle comme ça, si lentement et si clairement, ce n'est pas un problème. Si tout le gens parle comme ça, mais ce n'est pas possible, vous savez. C'est compliqué la langue française. Je pense qu'une langue comparée à l'anglais, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile à Non, apprendre que l'anglais? non, je ne pense pas ça. Mais anglais est on trouve anglais facile. C'est seulement parce qu'on étudie la langue anglais. Dans l'école, presque toute l'école de l'art, il a l'anglais comme une langue étrangère et c'est obligatoire dans l'étude. Oui, pour vous, c'est presque une langue maternelle, l'anglais. On peut dire. Tout à fait. Absolument. Oui, merci, Chanchal. Alors, nous avons Jyoti. Jyoti, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais partager mon expérience de ma visite en France. J'ai visité la France en 2019. J'ai visité Normandie. C'était très belle vie en France. C'est vraiment aimé cette vie, mais le problème que j'ai fait face à Normandie, c'est la nourriture. Parce qu'en Inde, nous avons beaucoup d'options. Mais en France, pour les gens qui n'est pas qui n'est pas non végétariens, il y a un peu d'options. Mais pour moi, grâce à le restaurant pakistanais, nous avons servi le repas indien dans le restaurant pakistanais. Mais je pense en France, il y a un peu de repas pour les végétariens. Oui, c'est vrai que c'est pas en France. C'est un peu, ça commence à se développer juste parce que les Français de base ne sont pas végétariens. Ils adorent la viande. Ils mangent beaucoup de sortes de viande en France. Et pour notre génération, la génération de nos parents, nos grands-parents, c'était inconcevable de ne pas avoir de la viande au repas. Et maintenant, les jeunes, par souci d'écologie, beaucoup de jeunes souhaitent ne plus manger de viande pour des raisons surtout aussi écologiques. Et non pas religieuses, mais écologiques. Oui. Donc, ils commencent, mais il n'y a pas, les restaurants, souvent, maintenant, proposent un plat quand même végétarien. Oui. C'est assez fréquent, maintenant. Mais madame, si vous visitez en Inde, vous avez beaucoup de repas indiens et ce que vous voulez. Mais en France, c'est vrai. Non, c'est pas fréquent, oui. Oui, la France est connue pour la gastronomie, mais
Mais il Et y il y a a toujours de la viande, du poisson oui, dans les pour les plats. Ouais, végétariens, c'est difficile. Oui. c'est vrai. C'est pas D'accord. courant. Mais ce qu'on a fait, moi aussi, je suis végétarienne. Ce que j'ai fait, on allait à la boulangerie et on a dit que dans la part, mettre des cucumbers, des tomates et une tranche de fromage et on a mangé comme ça. Oui, C'était- mais vous pouvez dire aussi au restaurant, parce que il y a quelques années, c'était surprenant, mais maintenant, vous pouvez dire que vous êtes végétarien et vous pouvez demander qu'on vous serve uniquement des légumes, par exemple. Maintenant, c'est courant. Oui. Mais même si sur la carte, il n'y a pas un plat végétarien, vous dites que vous êtes végétarien et que ils vont s'adapter. Oui. Merci Dipti, merci Jyoti. Alors, les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, Merci, Reshma, vous madame, vouliez dire pour quelque me chose, je répondre. crois? Merci. Oui. Après, en Normandie, vous avez beaucoup de fromage. Vous mangez du fromage? Oui, madame. Pardon. Moi aussi, j'ai visité Normandie, Nord, Loire, Mont-Saint-Michel. Oui. Oh, c'est joli, le Mont-Saint-Michel. C'est vraiment un endroit très connu dans le monde parce que c'est extrêmement beau. C'est très particulier. Très bien. Et je suis allé Je crois qu'il y a tellement de touristes qui sont obligés de ralentir le Mont-Saint-Michel. Il y a des quotas de touristes pour plus parce que le tourisme abîme beaucoup le site. Donc, ils sont obligés de ralentir le nombre, de diminuer le nombre de touristes. Oui. Oui, Chanchal, vous disiez quelque chose? Oui, ce que j'ai aimé dans Paris, c'est le métro et l'autobus. Et parce qu'en Inde, c'est très difficile d'aller d'une place à l'autre endroit. Mais en Paris, c'est plus facile. On peut aller sans aucun problème. Oui, Oui, les le système transports de... en commun sont Oui, peut-être plus tout à faciles à fait. utiliser. Oh, même moi, je me trompe dans le métro à Paris, parfois. Oui, c'est ça. Alors, oui, Reshma, on aimerait bien vous écouter si vous avez quelque chose à nous dire. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'expérience à l'étranger, mais pour j'essaie pour émigrer à l'étranger au Canada, chercher un bon travail. Pour ça, j'apprends beaucoup de choses, comme d'abord préparer mon projet. Il est essentiel de bien se préparer avant de partir en recherchant des informations sur le pays et la culture, trouver un logement et un emploi, comme tout le monde parle. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'Indiens qui vont en expatriation au Canada. Oui. Mais, Oui, madame. mais je crois que vous avez justement un test de français à passer, hein, si vous Oui, souhaitez absolument. obtenir Tout à un permis de travail. Oui. Oui. Donc, vous devez vous entraîner à l'oral, je crois, pour avoir un niveau de français, le niveau de français requis. Tout à fait. Oui, Mais madame. il y a beaucoup d'emplois au Canada. Ils sont en pénurie sur D'accord. certains postes et il y a beaucoup d'opportunités de travail au Canada. D'accord, merci, madame. Parfait, Reshma. Et donc, ce que vous venez de dire, ça exige beaucoup de travail, c'est vrai. C'est-à-dire, quand on commence à Merci, madame. voilà, et donc ça va aller. Donc, bon courage pour tout ce que vous allez faire après, parce que ça, c'est important de vraiment s'investir pleinement. Très bien. Oui. Et Mais déjà, vous avez l'air d'avoir des bonnes bases en français parce que on vous comprend très bien. très bien, bravo, Reshma. Alors, et donc pour terminer, nous avons Chanchal. Oui, merci, madame. Merci, monsieur.
Merci les choix. Oui, merci. Oui, Chanchal, on est vers la fin. Si vous avez quelque chose à nous dire. Oui, je vous dis seulement que c'était avant d'aller à Paris, avant d'aller en France, j'ai entendu que les Français, les gens sont pas très aimables. Mais c'est une faute parce que quand j'étais quand j'ai demandé quelque chose quelqu'un qui de quelqu'un ou quelqu'une, ils sont toujours ils sont très aimables. Ils toujours répondaient ça que j'ai demandé. Les gens de Paris, les gens français, se sont très aimables. C'est ça. Si vous êtes allé en France cette année, en 2024, c'était très particulier parce que nous avons eu les Jeux Olympiques. Et non, donc, madame, est-ce que vous avez demandé quelque chose? Non, je dis que si vous êtes allé en France en 2024, je suis allé avant 2 mois. C'est avant l'Olympique, avant le jeu olympique. C'était avant. C'était juste avant, mais la France se préparait à l'arrivée des participants et beaucoup de touristes pour les Jeux Olympiques en juillet. Et nous y sommes allés avec Laurent. C'était vraiment très, très bien. Il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de pays. Et c'était super. Oui, c'est bien sûr. Merci, Chanchal, parce que c'est intéressant ce que vous Merci, dites. merci. Si vous parlez le français, donc bien sûr, ça va aller directement vers le cœur des gens français. Parce que quand on parle leur propre langue, ou bien quelqu'un parle hindi ou une autre langue maternelle, alors ça nous touche énormément. Et donc ça aussi, ça joue un rôle important. Voilà, on est vers la fin. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui parlent français. Et si un étranger vient en France et parle français, on est très impressionné. Surtout que les Français sont très mauvais en langues étrangères. Oui, c'est ça. Mais tout le monde fait ce qu'il peut faire. Mais bon, après, on va voir comment est-ce qu'on va avancer. Voilà, on est vers la fin. Je vous remercie profondément, Aline et Laurent, d'être venus alimenter et animer notre séance aujourd'hui et pour partager toute votre connaissance avec nous. D'accord. Écoutez, si vous voulez, Jay, vous pouvez communiquer mon adresse mail si vous voulez suivre des échanges ou avez des questions. Oui, mais tout à fait. À votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Je vous enverrai le mail de Aline à vous tous dans le groupe WhatsApp. Et donc, ou bien vous me contactez. Et si vous avez quelque chose à lui demander, on peut lui écrire. Il n'y a pas de problème. Et merci profondément à chers amis, à chers participants d'être venus. Et ça me touche énormément. Merci. Et on se voit la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, Aline. Merci, monsieur. Merci. Jay, vous allez partager les vocabulaires? Tout à fait. Je vous enverrai ça dans le groupe. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Merci.